Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être donc de revoir les bases de Sport Région avec un webinaire qui va vous permettre de bien prendre en main l'outil, voilà, de revenir sur des acquis pour certains ou de découvrir les principales fonctionnalités de la solution. Alors, un petit point avant, lorsque vous créez un site sur Sport Région, vous n'arrivez pas sur une page blanche. C'est un site qui est déjà relativement mis en forme. Donc, avant de tout modifier, ce qu'on peut vous conseiller, ça va être de créer quelques contenus, quelques news, quelques albums, un ou deux événements pour voir comment la configuration initiale va réagir. Donc, comment les widgets qu'on met d'office, je pense notamment aux widgets à la une que j'imagine la plupart d'entre vous utilisent, comment voilà, les informations vont circuler dans ces widgets-là, comment ils vont circuler également dans les pages qui vous sont proposées par défaut. Et donc tout ça, ça va voilà, vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'outil. Et ensuite, vous pourrez voilà, notamment utiliser aussi les options de mise en avant, donc puniser des news par exemple, ou mettre à la une pour voir comment l'outil réagit. Et donc, vous pouvez notamment profiter de la période d'essai pour faire tout ça. Donc, période d'essai de 30 jours, durant laquelle vous avez accès gratuitement et sans engagement à l'ensemble des fonctionnalités de Sport Région, gratuites comme premium. Donc, voilà, ça, c'est un petit point, une petite aparté, mais quelque chose qu'on suggère plutôt que de supprimer les widgets ou les pages qui sont mises par défaut lorsque vous créez un site. Ça peut permettre de vous aider à vous projeter, on va dire, dans la mise en page définitive du site. Et donc, une fois que la logique Sport Région est bien comprise, on va pouvoir aller sur la préparation du site. Donc ça va être la première étape. Forcément, le site, ça va être le point central ensuite des différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser sur Sport Région. Donc vous pouvez commencer par organiser votre site en définissant le design. Donc il y a différents types de design. Il y en a davantage en version premium, mais c'est aussi l'intérêt de regarder ça pendant la période d'essai. Vous avez accès à tous les designs, donc vous pouvez regarder celui qui vous correspond le mieux. Voilà, donc ajouter votre logo, voilà, préparer un petit peu le site, définir les couleurs et ensuite voilà, définir un petit peu ce que vous souhaiterez mettre en avant tout au long de la saison, si le site est créé en début de saison, par exemple. Donc, organiser votre page d'accueil avec les widgets. Donc, je parlais tout à l'heure du widget à la une, par exemple. Ça peut être après, est-ce que vous souhaitez mettre en avant le calendrier et donc le remonter dans la liste des widgets ou plutôt les albums photos, par exemple. Voilà, ça va permettre d'avoir quelque chose, d'avoir un temps de préparation pour le site sans que ça soit référencé, cette période d'essai, et de travailler tout ça en toute sérénité. Donc voilà, ça va être forcément la première étape, de mettre un petit peu d'esthétique, on va dire, sur votre site. Et ensuite, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les contenus. Alors, la première étape, ça va être donc de gérer aussi tout ce qui va être contact et équipe, forcément, parce que ça, ensuite, pour aller, j'y viendrai après, mais ouais, pour aller sur les événements, par exemple, notamment, ou même les news, ça peut être bien de faire des liaisons avec les équipes ou pour organiser, par exemple, votre organigramme. Donc, la première étape, ça va être d'ajouter vos contacts. Et ce qu'on conseille, c'est surtout que vous invitiez vos adhérents à venir se créer un compte sur votre site pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va permettre à l'adhérent ensuite d'accéder à différentes fonctionnalités, notamment la messagerie instantanée, si vous souhaitez l'utiliser. On a récemment fait de grosses améliorations sur l'application mobile. Donc, si les adhérents de votre club se créent un compte, ils pourront bénéficier voilà, ils pourront avoir le club dans leur poche, comme on aime, comme on aime le dire, pardon. Et donc, voilà, c'est la meilleure manière d'ajouter des contacts sur votre site. Bien sûr, si d'autres options existent, vous pouvez les ajouter manuellement, un à un, ou alors vous pouvez faire un import de vos contacts, un import donc, qui se fait avec un format CSV.
je pourrais vous montrer par la suite sur un site de démo où se fait cette opération. Et donc, une fois que vous avez votre liste de contacts, vous allez pouvoir définir les rôles. Donc, les rôles administratifs, notamment pour constituer l'organigramme, les rôles sportifs aussi. Et ça va vous permettre d'ensuite d'attribuer des droits d'administration. Donc, voilà, des droits spécifiques, par exemple, pour le trésorier, ou donner un compte, donner les droits d'animateur, par exemple, au coach de votre équipe pour facilement envoyer les convocations par la suite. Donc voilà, ça va être un point un point très important sur Sport Région. On a construit l'outil pour que ça soit une plateforme vraiment collaborative, un point de partage pour les clubs. Donc forcément, si vos adhérents ont des comptes et si vous leur ouvrez des droits, ça va faciliter grandement votre gestion. Et donc, l'intérêt aussi d'avoir votre liste de contacts complète, ça va être de pouvoir créer vos équipes et donc d'aller plus loin dans les fonctionnalités que je vais aborder juste après. Un autre point important aussi, donc, lorsque vous faites vos premiers pas sur Sport Région, ça va être de partager l'actualité du club. Alors, je parlais de l'application mobile juste avant. Je vais y revenir sur ce point-là. Tout ce qui va être news, albums photos, documents que vous publiez sur votre site, ça va apparaître automatiquement également sur l'application mobile et inversement. C'est-à-dire que les contenus que vous avez créés sur l'application mobile, vous allez pouvoir les retrouver sur votre site aussi. Donc, ça évite d'avoir une double saisie, de renseigner plusieurs fois les mêmes informations. Et ça permet voilà, d'informer pas uniquement les adhérents du club, mais toute la communauté, toutes les personnes qui peuvent graviter autour de votre club et qui veulent suivre votre activité. Et dans la partie actualité et contenu, on va dire, de manière générale, il y a un point sur lequel je me permettrai d'insister, c'est la partie événements. On le sait, dans les clubs de sport, les événements, ça rythme le quotidien. Donc, vous pouvez certains le savent peut-être, vous pouvez gérer différents types d'événements, les événements sportifs, festifs, administratifs. Donc ça va de voilà, le repas de fin d'année du club aux compétitions, par exemple. Et donc ça va être important d'organiser un calendrier, tout simplement, en précisant les dates de vos événements, les lieux, voilà, une petite image d'illustration, comme on peut le voir sur l'écran, quelque chose d'assez sympa quand on va visiter le site. Et un bon réflexe que vous pouvez avoir lorsque vous faites vos premiers pas, ça va être d'appliquer des récurrences. Je pense notamment aux entraînements. Il y a souvent des entraînements, par exemple, tous les mercredis après-midi. Eh ben, vous pouvez appliquer une récurrence pour ne pas faire X événements tout au long de la saison, mais pour avoir voilà, l'entraînement junior à 15 heures tous les mercredis et appliquer une récurrence hebdomadaire. Donc ça peut être un très bon réflexe et ça va vous permettre ensuite de gérer les participants facilement. Euh, un autre conseil aussi lorsque vous créez vos événements, ça va être de les lier à vos équipes. C'est pour ça que je parlais des équipes juste avant. En fait, le fait de lier vos événements à vos équipes, ça va vous faciliter la gestion pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de communication, il y a une page automatisée qui s'appelle la page équipe et par exemple, si j'ai l'équipe senior masculin euh, et que je lis cette équipe à différents événements, eh ben, tous les événements vont se retrouver sur la page de cette équipe-là. Donc, forcément, tous les participants de cette équipe-là vont avoir un accès facilité aux informations qui les concernent directement. Et le fait de lier vos équipes aux événements, ça va aussi vous faciliter la gestion des participants, des présents. Vous allez pouvoir notamment envoyer les convocations à tous les membres d'une équipe d'un seul coup. Ça, c'est pareil, je pourrais vous le montrer ensuite sur un site de présentation. Et donc voilà. Donc un bloc événement qui peut être assez important. Ça peut même être bien de le faire, si vous êtes encore en période d'essai, ça peut même être bien de les faire un petit peu en amont pour que voilà, il y ait déjà du contenu lorsque le site va commencer à être référencé, que vous allez pouvoir vraiment le partager à tous les adhérents. Et donc voilà, un point assez important au début. Pour continuer, on sait aussi qu'il y a beaucoup de sites qui se créent alors soit en toute fin de saison, soit en tout début de saison. Et ça correspond beaucoup à la période des adhésions. Donc,
pour bien prendre en main l'outil, ça peut être important de se pencher sur cette question-là. Je rappelle, pour ceux qui pourraient ne pas le savoir, Sport-Région, c'est un outil qui a maintenant 15 ans. Alors, pas dans l'état actuel, bien sûr, on le fait évoluer constamment, mais en tout cas, c'est 15 années d'expérience avec les clubs, en tout cas de retour que les clubs nous font chaque année. Et ça nous a permis de développer un outil qui est assez puissant pour la gestion des adhésions. Vous pouvez faire des formulaires vraiment presque sur mesure, ou en tout cas au plus proche de ce que vous pouviez faire, par exemple, sur papier avant. Et on essaie de faire en sorte d'être en constante évolution sur ce module-là, parce qu'on sait que chaque club fonctionne différemment. Chaque année, on a des demandes spécifiques de la part des clubs. Donc voilà. Ça peut être intéressant de se pencher sur cette question-là lorsque vous prenez en main Sport Région en créant votre formulaire, en créant vos produits et en gérant les paramètres enfin, en gérant les différents moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Les chèques et espèces sont mis par défaut sur Sport Région, mais vous pouvez très bien ajouter les passes sport, les chèques ANCV ou tout autre moyen de paiement que vous souhaitez proposer. Et je précise aussi que vous pouvez activer le paiement par carte bancaire. On est agent de PSP, donc on est assermenté pour prendre les paiements pour compte de tiers. Et vous pouvez proposer donc une solution de paiement, notamment pour les adhésions où ça peut être pratique. Les adhésions peuvent avoir des montants assez élevés selon les sports, selon les clubs. Donc ça peut permettre d'avoir des paiements fractionnés, des paiements différés et d'avoir voilà, pas mal de flexibilité à proposer à vos adhérents. Donc voilà, tout ça, ça peut être des questions qui peuvent être bonnes à se poser assez tôt lorsque vous prenez en main Sport Région, parce que ça peut être un gros bloc selon la manière dont vous gérez les adhésions. Et je précise que d'une part, on a donc tout un site d'aide qui traite de ce sujet-là. Et vous allez aussi avoir tout un accompagnement avec le support technique. Je précise ou je rappelle, parce que certains ont certainement déjà expérimenté, que le support technique est gratuit sur Sport Région, que vous soyez en version gratuite ou en version premium. Donc, notamment pour la partie adhésion, n'hésitez pas voilà, à venir nous poser des questions. Un autre point important aussi, c'est pour ça aussi que c'est important de créer vos équipes en amont. Vous pouvez ajouter vos adhérents au fur et à mesure dans vos équipes en fonction des produits, on appelle ça des produits d'adhésion, en fonction de la licence choisie par l'adhérent. Le membre va se mettre automatiquement dans la bonne équipe et donc enchaîner ensuite facilement voilà, l'envoi de convocation et tout ce que je disais auparavant sur la partie événement. Donc voilà, un bloc adhésion qui peut être assez important. Vous pouvez aussi commencer à réfléchir à des sources de financement que vous pouvez produire par le biais de votre site. Ça va être par exemple la boutique en ligne. Donc pour ça, on a maintenant deux grandes options. Ça va être une boutique libre, d'une part. Alors une boutique où voilà, vous pouvez proposer les produits que vous souhaitez. Excusez-moi. Les produits que vous souhaitez, vous ajoutez l'image du produit, la description, le prix. Vous pouvez préciser également qu'il est en solde, mettre un prix barré, enfin, faire une boutique assez dynamique. Et depuis le début de l'année, depuis janvier, vous pouvez également proposer des produits personnalisés sur Sport Région. Donc en fait, Sport Région fait partie du groupe Initiative que certains connaissent peut-être, qui est très implanté dans le milieu scolaire et également aussi maintenant dans le milieu du sport. Le groupe Initiative est partenaire notamment de 29 fédérations et ligues sportives. Et donc, le fait de faire partie du groupe Initiative, ça nous permet de mettre à disposition des produits Initiative que vous pouvez personnaliser directement sur votre site et mettre en vente par la suite sur ce qu'on appelle des opérations de pré-vente. Donc là, par exemple, on est le 28 mai. Vous pouvez dire pendant 2 mois, donc jusqu'au 28 juin, je vais mettre en vente ces produits-là. Vous collectez les précommandes. Et au 28 juin, vous avez le nombre exact de produits à commander et vous pouvez passer une commande groupée. Donc tout ça, forcément, vous pouvez avoir reçu les paiements en avance, donc vous n'avez pas forcément d'avance de trésorerie, pas de gestion des stocks parce que vous avez le nombre exact de produits. Donc voilà, ça c'est un tout nouveau système
qu'on a mis en place courant janvier. Et donc, vous avez ces deux grandes branches-là pour faire fructifier en quelque sorte votre site. Un autre point important aussi, ça peut être l'affichage des sponsors, qui sont, on le sait, très importants pour les associations sportives. Forcément, le fait d'avoir un site internet, ça peut être un moyen d'offrir une nouvelle visibilité à vos sponsors et par extension, quelque chose que vous pouvez négocier aussi avec vos sponsors. Donc, ça peut être avec un widget ou avec la page partenaire aussi, donc une page automatisée, que vous allez pouvoir faire ça. Et enfin, donc, une fois que votre site est prêt, que vous avez pu créer un petit peu de contenu, que vous avez ajouté vos contacts, potentiellement que vous avez ajouté une boutique, vous allez pouvoir mettre en place la communication. Et ça peut être intéressant de prendre des bons réflexes dès le début de la saison pour bien communiquer tout au long de l'année. Donc, vous allez pouvoir utiliser des emails, un système voilà, d'email. En version premium, je précise, vous avez la possibilité de prendre un nom de domaine aussi et d'avoir 20 boîtes mail. Donc ça, c'est pas forcément dans les premiers pas, mais c'est quelque chose que vous pouvez anticiper par la suite. Donc une communication par email, une communication par SMS aussi, qui est un cas un petit peu à part. Je précise que pour l'envoi de SMS, il faut acheter des packs de SMS, de 400 SMS pour 30 euros, tout simplement parce qu'il n'y a aucune technologie qui permet d'envoyer des SMS gratuitement. Je précise hein, on prend aucune commission hein, sur ces 30 euros-là. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de technologie qui permet d'envoyer les SMS gratuitement. Et je vais faire la transition. C'est pour ça aussi qu'on a développé la messagerie instantanée qui remplace totalement cette partie SMS. Parce que si vos adhérents ont téléchargé l'application mobile, vous allez pouvoir échanger facilement avec eux par cette messagerie, soit de manière individuelle, soit avec des discussions de groupe, donc par équipe, ou alors les membres du bureau, par exemple, par commission. Donc voilà, ça peut être un outil intéressant et si vous en parlez en tout début de saison, au début lorsque vous faites vos premiers pas sur le site, ça peut être un bon moyen de garder le lien avec les adhérents. Par la suite, vous pouvez aussi voilà, communiquer avec la newsletter, avec les réseaux sociaux. Vous allez retrouver des boutons sur les différentes pages de votre site et dans l'espace d'administration aussi la possibilité de communiquer directement vers Facebook et X, anciennement Twitter. Mettre en place un forum. Donc voilà, ça peut être des éléments sur lesquels il faudrait se pencher lorsqu'on fait ses débuts sur Sport Région pour ensuite voilà, prendre les bons réflexes tout au long de l'année. Et pour plus tard, alors oui, voilà, aujourd'hui, le webinaire, il va être centré sur les fonctionnalités, on va dire, de base de Sport Région pour bien prendre en main l'outil. Pour plus tard, par contre, rien ne vous empêche aussi d'aller découvrir dès le début d'autres branches de Sport Région, la gestion commerciale, par exemple, ou la comptabilité. Et voilà, commencer à vous projeter un petit peu sur ce que vous pourrez faire par la suite. Alors, slide un petit peu à part, parce que ça, je ne pourrais pas vous le montrer ce soir. Je parlais de l'application mobile, c'était simplement pour vous montrer quelques exemples de l'interface. Comme je l'ai dit, on l'a beaucoup travaillé ces derniers mois et on va continuer à le faire. Donc, ça, c'est à la fois une interface pour l'utilisateur, enfin, pour l'adhérent, qui va pouvoir retrouver les informations de son club, mais aussi pour les administrateurs du site et de l'application, donc, où vous allez pouvoir créer vos événements depuis l'application, gérer les convocations, le pointage, la messagerie. Donc voilà, ça peut être bien lorsque vous créez un compte sur Sport Région pour votre site, de télécharger en parallèle l'application mobile pour voilà, voir comment les deux peuvent matcher. Voilà, j'ai pas mal parlé. Je vais vous proposer tout de suite d'aller voir un site de démonstration pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire. Hop. Voilà, donc typiquement un site que vous pouvez créer avec Sport Région. Donc pour reprendre un petit peu la structure, expliquer un petit peu ce que je viens de dire, on va retrouver ici les widgets dont je parlais, donc qui peuvent être intéressants à regarder au début de votre expérience sur l'outil. Donc là, par exemple, on va retrouver le widget à la une qui permet de montrer
les news que vous souhaitez mettre en avant, d'où l'intérêt de tester aussi les fonctionnalités de mise à la une, justement, ou punaiser les articles. Si vous êtes en période d'adhésion, vous pouvez ajouter un widget inscription en ligne, les news, les derniers résultats, voilà. Ajouter pas mal de widgets, voir comment vous souhaitez les organiser. Et faire pareil avec le menu. Donc, je rappelle que sur le menu, vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Donc, vous allez pouvoir retrouver des pages automatisées, notamment. Par exemple, la page automatisée sur les news, ou une qui est assez parlante, ça va être la page automatisée équipe. Vous allez retrouver toutes les équipes. Et c'est là l'intérêt aussi de les créer assez tôt. Vous allez retrouver toutes les équipes que vous avez constituées. Et en admettant que je fasse par exemple partie de cette équipe senior A, voilà, on va retrouver je vais retrouver toutes les informations qui me concernent directement, donc mes derniers résultats, les prochains événements, les dernières news sur lesquelles on a lié l'équipe, voilà, les derniers albums photos, le calendrier de l'équipe. Donc ça, c'est pareil, c'est tous les événements auxquels on a lié l'équipe. Euh, voilà. Ça a un exemple type de page automatisée qui peut vous faire gagner pas mal de temps tout au long de la saison après pour éviter de passer 2 heures par jour à gérer un site internet. On essaie de faire gagner du temps plutôt nous au club. Donc voilà, on a mis en place pas mal de pages de ce type-là. Pour continuer donc sur les premiers pas et hop, mettre en parallèle un petit peu ce que je viens de dire entre l'organisation des widgets et des pages. Donc déjà pour basculer entre l'espace d'administration et la vue sur le site, vous pouvez tout simplement cliquer sur ces deux boutons-là. Voilà, une fois connecté. Et ensuite, vous allez retrouver ici, dans la partie contenu, hop, la possibilité de gérer votre page d'accueil et donc les widgets. Voilà, où on va retrouver ici toute la liste des widgets. Certains sont déjà mis, bien sûr. Et donc là, oui, effectivement, sur le design que j'ai choisi, on va retrouver que des widgets larges, que les widgets dans cette partie-là. Pour certains designs, on va retrouver aussi des widgets de colonnes. Et donc, si cette organisation-là vous convient mieux, vous pouvez aller excusez-moi, vous pouvez aller dans la partie choix du design et choisir ici l'organisation du site que vous souhaitez. Notamment profiter de la période d'essai pour tester ces différents designs et différentes organisations. Ajouter également ici donc, le logo du club, un bandeau si vous le souhaitez, ou une image de fond. Et donc pour reprendre l'organisation, je me suis un petit peu égaré sur le design, mais pour reprendre l'organisation du site, donc on a vu les widgets. L'autre partie essentielle, ça va être la partie menu et pages, où vous allez pouvoir ajouter des pages. Alors soit des pages libres, soit des pages automatisées. Là, il n'y a que peu d'exemples, mais c'est parce que la plupart sont déjà utilisés. En fait, tout ce qui ne va pas être inscrit en gras, ça va être des pages automatisées. Donc, on a vu par exemple les news, c'est bien la page automatisée des news. Et donc, en organisant hop, facilement votre, euh, votre menu comme ça, les différentes pages, vous pouvez les cliquer, glisser, les renommer si besoin, les mettre hors ligne si la page en question n'est plus d'actualité ou si le menu en entier n'est plus d'actualité, mais que vous souhaitez le conserver pour plus tard. Donc voilà, vous pouvez, dans un premier temps, jouer un petit peu avec ces éléments-là excusez-moi, pour bien comprendre, enfin voilà, pour trouver une organisation qui vous convient et avec laquelle vous serez à l'aise tout au long de la saison. Et donc, une fois que votre structure est constituée, bah, vous allez pouvoir l'alimenter en renseignant, par exemple, des news. Donc, on a ici quelques exemples. Alors, pour faire un résumé assez général sur toutes les pages contenues, donc news, événements, albums photos, on va très souvent retrouver cette configuration-là. Donc, une ligne pour chaque news, dans ce cadre-là, un bouton modifier parce qu'elle est déjà créée, mais lorsque vous en modifiez une, vous arrivez exactement sur la même structure, avec au milieu tout ce qui va être le contenu même de l'article, donc le titre, la description, une image d'illustration si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des documents, enfin,
voilà, compléter vraiment, vraiment votre page. Et sur la partie de droite, on va retrouver toutes les options, notamment pour lier à une équipe. Donc, si la news en question concerne en particulier une équipe, comme c'est le cas ici, les saisons également, les sections et disciplines pour les clubs omnisports. Voilà, et d'autres options plutôt de mise en avant du contenu. Si vous souhaitez l'afficher à la une, par exemple, si c'est pour un événement ponctuel, que vous souhaitez dépublier la news ou l'événement sans forcément revenir le jour J sur votre site, vous pouvez mettre une date ici et ça, voilà, là, dans ce cadre-là, ça sortira du widget à la une à la date que vous aurez décidé. Donc voilà, ça peut être plusieurs options dans ce cadre-là. Ça peut être aussi pour rendre les news privées. Et c'est là aussi l'intérêt de demander à vos adhérents de se créer des comptes. Vous pourrez ensuite leur mettre des rôles, comme je disais, leur ouvrir pardon, des droits d'administration. Et le fait d'avoir des droits d'administration, ça va leur permettre de voir les contenus privés. Donc, ça peut être important de voir dans un premier temps la gestion des contacts pour être sûr de pouvoir orienter les informations aux bonnes personnes et que chacun puisse y avoir accès. Donc voilà, en tout cas, plusieurs options qui permettent de mettre en avant vos contenus. Et lorsque vous faites, encore une fois, vos premiers pas sur Sport Région, ça peut être intéressant de regarder toute cette partie-là, de jouer un petit peu avec ça pour voir comment les widgets réagissent, comment l'information est transmise ensuite sur le site. Je vais faire un focus aussi sur les événements pour vous montrer l'intérêt d'avoir les équipes. Et je montrerai ensuite comment les constituer d'ailleurs, les équipes. J'aurais dû faire dans le sens. Là, par exemple, donc, la page de gestion de vos événements, qui a un petit peu de contenu déjà. Mais par exemple, on va pouvoir prendre un match de championnat à laquelle on a lié une équipe ou un entraînement. J'avais préparé hop, ici un match de championnat voilà, avec une équipe. On a pu renseigner la date, l'horaire, mettre une image d'illustration, par exemple. Si on veut mettre une description de l'événement, si on veut organiser en visioconférence, même si c'est un cas un petit peu plus, un peu moins utilisé. Donc voilà, vous pouvez créer votre événement, gérer le covoiturage et l'alimenter, le compléter avec les différentes options. Et le fait d'avoir ajouté dans un premier temps vos contacts et d'avoir créé vos équipes, voilà, pour les lier aux événements, ça va vous permettre par la suite d'envoyer facilement vos convocations en ajoutant toute une équipe, comme ceci. Donc là, l'équipe qui a été liée à l'événement, tous les membres ont été ajoutés. Ils sont pour l'instant présents d'office, mais on va pouvoir les convoquer et envoyer la convocation aux différents membres de l'équipe pour ensuite, euh, pour ensuite arriver hop, à une présentation normalement comme ceci. Voilà, pour arriver ensuite, lorsque les adhérents ont répondu, à avoir une vue claire sur les présences et sur les absences. Donc voilà, ça c'était vraiment pour illustrer l'intérêt de fonctionner d'abord dans le sens d'ajout des contacts, de gestion des équipes et ensuite de création des événements. Ça peut être une bonne approche. Bah voilà, je ne vais pas m'étendre davantage pour l'instant sur la partie contenu parce que je vois que le temps défile et ce serait bien d'avoir un temps de questions-réponses à la fin. Faire un focus sur la partie contact, justement. Donc, sur la partie contact, voilà typiquement la présentation de la page Tous les contacts lorsqu'il y a déjà pas mal d'adhérents d'inscrits. Et donc, quand vous avez vos adhérents, vous allez pouvoir, hop, par exemple, une personne qui a déjà un compte, vous allez pouvoir ajouter ensuite les rôles administratifs, les rôles sportifs, pour constituer l'organigramme, pour définir qui va gérer les équipes par la suite. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir attribuer des rôles sur le site internet. Donc là, en fait, le rôle visiteur, ça indique une personne qui est venue sur votre site, qui a créé un compte et qui a autorisé le club enfin, qui a communiqué ses coordonnées au club
pour que vous puissiez retrouver ces informations-là ici. Et le fait que votre adhérent ait fait ça, ça vous permet par la suite de lui attribuer des rôles, donc visiteur, personnalisé, contributeur, animateur, webmaster, en fonction du rôle de la personne au sein de votre club. Donc voilà, ça c'est vraiment la bonne démarche et c'est pour ça que on vous invite à, voilà, dès que possible, à ce que vous communiquiez le lien du site à vos adhérents pour qu'ils puissent se créer un compte et que vous puissiez mettre en place tout ça proprement. Et donc par la suite, vous allez pouvoir gérer les droits d'administration que vous attribuez ici en cochant cas par cas les différents points. Voilà, pour ouvrir ou non les accès aux différents membres de votre club. Euh, voilà pour la partie contact. Pour faire un rapide tour quand même de la fiche contact et des informations que vous allez pouvoir retrouver. Donc vous allez pouvoir retrouver les informations principales, donc les noms, prénoms, les coordonnées, voilà les informations de base, on va dire. Et par la suite, alors là, on va pas être ça va pas figurer normalement sur les premiers pas, parce qu'il faut déjà que vous ayez mis en place ces adhésions. Mais vous allez pouvoir ensuite retrouver les adhésions de la personne, voilà, les numéros de licence si la personne l'a renseigné, voir si la licence a été réglée, et ainsi de suite. Et en tout cas, voilà pour faire un rapide tour de la fiche, description d'un contact. J'irai voir si la personne a des relations parents-enfants aussi. Alors, pas dans ce cas-là, mais hop, sinon, on va la voir sur ce cas-là. Voilà. Donc, voir aussi, ça peut être intéressant aussi de le gérer dans le cadre des adhésions. Je rappelle que Sport Région, étant donné qu'il y a notamment, par exemple, une messagerie instantanée ou voilà, des éléments de ce type-là, et qu'on fait très attention au RGPD, Sport Région, on ne peut pas se créer un compte sur un site en dessous de 12 ans. On ne peut pas accéder à la messagerie instantanée en dessous de 15 ans. Donc ça, voilà, c'est des règles RGPD, donc des règles de protection des données personnelles qui sont régulières au niveau européen et qu'on applique forcément à la lettre. On est conscient qu'il y a énormément de données personnelles sur vos sites. Donc, on a mis en place toute cette gestion parent-enfant. Et ça peut être intéressant, ça peut être bien aussi de l'anticiper lorsque vous faites vos premiers pas pour être sûr que voilà, vos adhérents mineurs en dessous de 12 ans notamment aient bien un parent de renseigné pour pouvoir communiquer facilement. Voilà, donc une partie contact, même s'il y aurait d'autres choses à dire, je ne vais pas m'étendre davantage pour l'instant dessus. Je voudrais parler de la partie adhésion, parce qu'on la période s'y prête, la cour en mai, juin, j'imagine que certains d'entre vous commencent à réfléchir à la question. Donc pour la partie adhésion, vous pouvez, lorsque vous prenez en main l'outil, aller regarder dans les formulaires. Et vous allez avoir par défaut quatre formulaires. Alors, c'est vrai que dans mon exemple, il y en a davantage, mais vous allez retrouver un formulaire d'inscription aux événements, un formulaire d'adhésion, et vous allez pouvoir revenir pardon, dessus par la suite. Donc, hop, si j'ouvre le formulaire d'adhésion en cours, voilà. Donc, comme je disais, les 15 années d'expérience de Sport Région, ça peut vous être profitable dans le sens où vous allez retrouver ici toute une liste de champs qu'on retrouve très fréquemment en fait sur les formulaires d'adhésion et vous allez pouvoir les cocher, décocher pour, voilà, pour commencer à créer votre formulaire, gérer justement les relations parents-enfants, demander l'identité des parents. Donc comme ça va créer deux fiches de contact, en fait, une fiche de contact pour l'adhérent mineur et une fiche de contact pour le parent. Et vous pouvez ensuite l'étoffer avec des champs complémentaires que voilà, vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Ajouter un champ, voir si, par exemple, si vous demandez des droits à l'image, vous pouvez mettre des champs de chargement de fichiers. Ou alors ça peut être beaucoup plus simple avec des, euh, des choix sous forme de QCM, par exemple. Ou, voilà. Ça va vous permettre d'avoir une grande flexibilité dans la mise en page du formulaire. Et par la suite, vous allez pouvoir également gérer
vos produits d'adhésion. Donc, le produit d'adhésion, ça va être les licences, les licences dirigeants, et vous allez pouvoir donc appliquer différents prix en fonction peut-être un problème d'affichage. Vous allez pouvoir enfin, gérer différents prix en fonction des types de licences, en fonction de, voilà, gérer des quotas aussi. On peut appliquer des quotas. Bon, je ne vais pas m'étendre tout dans le détail des adhésions parce que ça peut être assez complexe. Mais pour vous montrer, donc c'est le formulaire et cet onglet adhésion dans la partie paramétrage qui va vous permettre de mettre tout ça en place. Et un autre point qui peut être bien de gérer assez tôt, ça va être la possibilité de gérer les moyens de paiement. Alors, ça va être dans paramétrage, dans la partie boutique en ligne et processus de commande. Vous allez pouvoir renseigner, par exemple, alors les chèques espèces sont mis par défaut. Vous allez pouvoir également ajouter les coupons Passe-Sport, par exemple, ou les chèques ANCV. Et hop, si j'en prends un qui est déjà fait pour gagner un petit peu de temps, voilà, indiquer le prix, la valeur en fait de ces coupons-là et demander, hop, indiquer la référence, demander à l'adhérent d'indiquer la référence du coupon pour ensuite faciliter vos remboursements. Donc voilà, tout ça, c'est une branche, c'est simplement pour la survoler. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir montrer tous les cas de figure, mais pour montrer un petit peu la logique qui se cache derrière les adhésions. Dernier point avant de passer aux questions-réponses, la partie communication. Enfin, je vais passer rapidement avant sur la partie boutique, parce que ça peut être bien aussi de la mettre assez tôt pour que ça soit prêt à l'ouverture du site. Donc la boutique, comme je disais, il y a deux grandes options. Ça va être la boutique classique. Vous allez pouvoir gérer, voilà, créer des rubriques de produits, mettre vos produits comme vous le souhaitez, donc avec des photos, rajouter par exemple s'il y a des différents tarifs en fonction des tailles dans le cadre des textiles, ajouter une description du produit, et ainsi de suite. Et encore une fois, sur la colonne de droite, pas mal d'options qui permettent d'aller plus loin voilà, dans la mise en avant des produits, dans la gestion aussi par la suite des produits. On ne le verra pas aujourd'hui, mais ça remonte ensuite dans la gestion commerciale et dans la partie comptabilité. Donc, c'est des paramètres sur lesquels vous pouvez commencer à vous pencher. Et l'autre grande branche pour tout ça, pour la partie boutique, ça va être la partie produit à vos couleurs. Et dans un premier temps, ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est tout simplement de consulter la page Découvrir. Vous allez retrouver le principe en fait de cette nouvelle fonctionnalité et les produits qui vont vous être proposés. Et s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et ensuite commencer à le personnaliser et ajouter le produit à la boutique. Donc voilà, bon, je ne vais pas faire un focus trop long sur la partie boutique. Un dernier point, donc, comme je disais, ça va être la partie communication. Tout simplement pour vous montrer un petit peu les options. C'est vrai qu'un site, là, ça a principalement pour vocation de bien communiquer. Donc, vous pouvez hop, regarder les différentes options auxquelles vous avez accès. Et par exemple, les emails. Voilà, comme on va en avoir un exemple ici. Donc, vous pouvez créer vos emails et sélectionner les destinataires. Donc, vous pouvez voilà, sélectionner soit individuellement, hop, soit sélectionner tous les membres d'un coup, ou alors sélectionner par équipe, par exemple. Voilà, et avant d'envoyer le message. La logique va être la même pour les SMS. Encore une fois, je précise que pour envoyer des SMS, il faut acheter des packs, mais que l'idéal, si vous souhaitez communiquer par téléphone ou par mobile avec vos adhérents, ça va être de passer par la messagerie instantanée et d'inviter vos adhérents à télécharger l'application pour communiquer facilement avec ce moyen-là. Ce que vous pouvez faire aussi lorsque vous découvrez l'outil, ça va être d'organiser le forum par exemple, où vous allez voilà, pouvoir créer des rubriques, euh, voir si c'est plutôt des rubriques publiques ou privées. Et en fait, la différence, c'est qu'en tant qu'une rubrique privée indique qu'il faut être connecté pour pouvoir y accéder. Donc voilà, vous allez pouvoir ensuite gérer ce forum. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long. J'espère pas avoir parlé trop longtemps. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais arrêter mon partage d'écran pour l'instant.